Et la mobilisation ne s'essouffle pas, à en croire les renseignements qui prévoient encore plus de monde dans les rues, 250 000. Je rappelle qu'ils étaient 239 000 samedi dernier selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bonjour David Guiraud, merci d'être avec nous, invité du live sur BFM TV, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Le gouvernement toujours offensif dans son combat. Oui, offensif dans son combat. On aimerait savoir quel combat. Est-ce que c'est celui vraiment de lutter contre le Covid? Parce que quand j'entends dire que les tests ne seront plus gratuits, alors c'est dans quelques temps, hein, c'est dans octobre, alors qu'on sait que le virus peut se transmettre, y compris à des personnes vaccinées, j'ai un peu du mal à comprendre ce que combat vraiment le gouvernement. Ce gouvernement, il est débordé. Il n'a jamais su anticiper le Covid. Et sa seule réponse, c'est quoi? C'est d'appuyer sur un bouton qui est celui de la réduction de nos libertés pour faire croire que c'est ça qui Pour va la nous sortir. vaccination, David Guiraud, pour la vaccination. Non, 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 non. Moi, je ne pense pas que cette mesure aide énormément à la vaccination. Le pass Il y a sanitaire, quand c'est même 10 quoi? millions il y a quand même 10 millions de Français qui se sont fait vacciner depuis l'annonce du président de la République. Oui, enfin, le pass sanitaire, c'est surtout le doublement. C'est quoi? C'est le doublement des premières doses pendant 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, vous voyez bien que c'est en train de diminuer fortement. Donc, en fait, c'est le doublement des premières doses et des premières injections pendant 15 jours. C'est un résultat extrêmement médiocre au vu du nombre de libertés qu'on sacrifie. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut aussi faire le bénéfice-risque de ce genre de mesures. C'est pas étonnant si vous avez des gens aujourd'hui dans le pays qui se posent la question du bénéfice-risque démocratique de ce genre de mesures. Je pense qu'il faut Mais le le poser. bénéfice-risque sanitaire, il est important pour la vaccination. Mais moi, je suis pour la vaccination, vous savez. Je pense juste que la France est capable et est à la hauteur de pouvoir faire autrement qu'en réduisant ses libertés la vaccination. Il y a beaucoup de On choses à faire. s'interroge quand même parfois sur ce discours de ces responsables politiques comme vous qui disent on est pour la vaccination mais on n'est pas pour la façon de pousser le plus de Français le plus vite possible vers la vaccination. Vous comprenez bien qu'il y a urgence. Chaque jour, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont admis en service de soins intensifs, en réanimation. Il faut bien avancer à un moment. Mais est-ce que vous allez dire à l'Organisation mondiale de la santé qu'elle est irresponsable aussi? Parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il ne faut pas forcer les gens à ça, parce que vous avez des professionnels qui réfléchissent à ces questions de santé depuis longtemps, qui sont mobilisés sur d'autres pandémies, sur d'autres phénomènes sanitaires extrêmement complexes, qui sont tout aussi difficiles que les nôtres, je pense en Afrique, en Amérique du Sud ou autre, et qui vous disent que la vaccination, que les mesures forcées en matière sanitaire ne sont pas toujours la meilleure solution. Des fois, il faut forcer un peu, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Et c'est juste que je pense que moi, j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance en les Français, et je pense que les gens sont capables d'entendre un discours d'incitation. Et c'est pas dommage, 84% des hospitalisations pour Covid qui auraient pu être évitées? Mais je ne vois pas ce que vient régler le pass sanitaire là-dedans, monsieur. Désolé, j'essaye juste de comprendre l'intérêt sanitaire du pass sanitaire. Il accélère la vaccination. C'est ce qu'on a vu, en tout cas. Les chiffres montrent qu'il a accéléré la vaccination, ce pass sanitaire. C'est effectivement ce qu'on me dit depuis des semaines. Il a accéléré, il a doublé pendant 15 jours la vaccination. Maintenant, la vaccination est en train de retomber. Donc, désolé, ça ne va pas. Il a doublé pendant 15 jours les premières doses. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, pardon de vous le dire. C'est toujours mieux que rien, non? Non, il y aurait eu quand même 10 millions, 10 millions en plus quand même de Français primo-vaccinés. C'est toujours ça de prix, on est 65 millions. Ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne comprends pas comment un gouvernement peut avoir autant d'inventivité pour restreindre les libertés, pour forcer les gens à faire des choses et avoir si peu d'imagination quand il s'agit de prévoir des phénomènes, notamment le variant Delta qu'il n'a pas vu venir, qu'il a nié alors que des médecins et des politiques... Il a surpris le monde entier, mine de rien, ce variant Delta. Non, il n'a pas surpris le monde entier. Vous avez des pays qui font bien mieux en matière de gestion sanitaire. Il y a des pays qui font bien mieux en matière de gestion sanitaire. On a beaucoup de voisins européens, je pense à l'Espagne, au Danemark ou autres, qui ont vacciné l'intégralité des personnes des personnes âgées. Chez nous, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, il y a deux réponses. Soit les Français sont des abrutis, soit c'est juste qu'en fait, le gouvernement s'y est mal pris. Je penche pour la deuxième option parce que je ne pense pas que les Français soient plus bêtes que les autres. Merci beaucoup David Guiraud d'avoir été notre invité en direct sur BFM TV. 12h30 sur BFM TV.